Bonjour, troisième tutoriel sur les bases de l'informatique à destination des élèves de 6e et 5e. On va voir les unités de mesure de la mémoire en informatique. Alors en informatique, quelle est cette unité de mesure? C'est l'octet. Octet, ça peut vous faire penser à octave, à octogone, octosyllabe, octobre, etc. Octopus. Oct, c'est 8. Donc si vous êtes fort en français, vous devinez que dans un octet, il y a combien d'informations? Il y en a 8. 8 informations. Alors en informatique, ces informations élémentaires s'appellent des bits, B-I-T. Et c'est la contraction de binary digit, en abréviation bit. Et chacun de ces bits peut prendre la valeur 0 ou 1. Un exemple d'un octet, voici, c'est ici. J'ai mis 8 chiffres. 0 ou 1, l'un à côté de l'autre, c'est un octet. 8 chiffres comme ça, c'est ce qu'on appelle un octet. Et dans un ordinateur, il y a des milliards de stockages d'octets. Ça veut dire qu'on peut stocker énormément d'informations et l'ordinateur ne comprend que des 0 et des 1. Et par exemple, si on veut un 3, par exemple, vous allez me dire, mais comment on fait? Eh bien, on va coder. On va dire que le 3, c'est une série de 1 et de 0. Par exemple, je vais vous montrer quelque chose, voilà, ici. Donc on va aller sur Word. Vous connaissez la base 10. Voilà, la base 10, c'est la base que vous connaissez. Alors, ça commence à 0. Alors, je vais enlever ça pour que ce soit plus joli. 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et arriver un peu plus bas, vous allez arriver à 9. Et après 9, pour vous c'est 10, parce que vous ne connaissez pas le chiffre d'après. Vous ne connaissez donc que 10 chiffres. De 0 à 9, ça fait 10 chiffres. Et le chiffre d'après, vous ne le connaissez pas parce que vous êtes en base 10, dans le système dit décimal. Donc le chiffre d'après, c'est 1 et 0. C'est-à-dire vous reprenez le 1 qui est là et le 0 qui est ici. Donc tous les chiffres, tous les nombres que vous connaissez sont constitués, utilisent les 10 chiffres que vous connaissez. Et bien en base 2, c'est un petit peu différent. Donc je vais faire base 2. Alors en base 2, le 0, c'est le 0, ça se note exactement de la même façon. En base 2, le 1, eh bien, ça se note pareil, donc pour l'instant tout va bien. En base 2, le 2, ah bah oui, mais en base 2, on n'a pas le droit d'aller jusqu'au 2. En base 10, le chiffre 10 n'existe pas. Donc en base 2, le chiffre 2 n'existe pas. Donc comment on va faire? On va faire comme vous faites vous. On va prendre 10. Voilà. Le 3, on va monter, on va prendre le nombre immédiatement supérieur à 10, composé de 1 et de 0, 11. Le 4, on continue. Quel est le nombre immédiatement supérieur à 4, composé de 1 et de 0. Le 5, après 100, c'est 101, etc., etc., etc. Bon. Donc, un octet, je reprends l'octet, c'est une suite de 1 et de 0. Il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Alors, combien de possibilités? Combien de possibilités a-t-on? De possibilités complètes. Le premier octet, l'octet le plus petit, ça va être bien sûr composé que de 0, et l'octet le plus grand, bien sûr, il va être composé que de 1. Alors, regarde si j'en ai 8, 3, et 3, 6, 2, 8. Ouais. Là, le 0, ici, la traduction dans votre système décimal, c'est 0. Et quand il n'y a que des 1, la traduction dans votre système décimal que vous connaissez, c'est 255. Donc on peut aller de 0 à 255. Et de 0 à 255, ça fait combien de possibilités? 256 possibilités. Donc dans chaque octet de l'ordinateur, on a 256 possibilités de codage de quelque chose. Voilà. Alors je reviens à l'autre côté. Voilà. Alors, comme on utilise beaucoup d'octets, on va utiliser les coefficients multiplicateurs. Un kilooctet,
schématiquement, c'est pas tout à fait vrai, hein, mais bon, à peu près 1 kg c'est 1000 grammes, 1 km c'est 1000 mètres, bon, 1 kilooctet c'est à peu près 1000 octets. Un mégaoctet, comme un mégawatt, par exemple, eh bien c'est 1 million d'octets. Hein, on rajoute 3 zéros. Vous voyez, entre là et là, chaque fois, on va rajouter 3 zéros. Un gigaoctet, gigawatt, hein, c'est un coefficient multiplicateur. Giga, ça n'a rien à voir avec les octets, mais on peut l'associer avec octet. Un gigaoctet, c'est à peu près donc 1 milliard d'octets. Ensuite, on a encore un téraoctet. Ça se note comme ça, un TO, un téraoctet. C'est environ donc 1000 milliards d'octets. Donc c'est vraiment beaucoup. Les disques durs actuellement, souvent quand on achète un disque dur, on achète des disques durs de 1, 2, 3, 4 téraoctets. 1000 milliards d'octets. Et dans un octet, grosso modo, on peut stocker un caractère. Un caractère, c'est quoi? C'est un A, un 2, un 3, 9. Mais ça fait beaucoup de caractères. Bon, alors on va voir le tableau de conversion. Tableau de conversion, vous avez déjà dû utiliser un tableau de conversion pour les mètres, décimètres, centimètres, millimètres, pour ce que vous voulez, hein, centimètres carrés peut-être. Eh bien là c'est la même chose. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 colonnes par unité. Donc pour les octets, il faut mettre 3 colonnes. Pour les kilooctets, il y en a 3. Pour les mégaoctets, il y en a 3. Pour les gigaoctets, il y en a 3. Téraoctets, il y en a 3. Il faut retenir les mots au-dessus, et il faut retenir qu'il y en a 3. Une fois que vous avez retenu ça, vous pouvez normalement tout convertir. On prend un exemple. Pour convertir 1 mégaoctet en octet. Alors, dans la colonne mégaoctet, je mets un 1. Comme je veux la conversion en octet, je vais remplir tout ça. Donc je mets des zéros tout le long. Et donc la conversion, vous la voyez, ça fait, la lecture est directe, ça fait 1 million d'octets. Autre exercice, 1 mégaoctet. 13 gigaoctets. Alors 13 gigaoctets, je vais dans gigaoctets, je mets 1 et 3, 13 gigaoctets. Alors maintenant, je vais convertir en quoi? En kilooctets. Alors je rajoute des zéros jusqu'à obtenir ce que je veux, l'unité que je veux. Et donc ça fait 13 millions de kilooctets. Maintenant, 2 téraoctets en gigaoctets. Alors 2 téraoctets en gigaoctets, je mets 2 ici. Je veux des gigaoctets, donc je m'arrête ici. Si je voulais des mégaoctets, je rajoute 3 zéros. Des kilos, je rajoute 3. Des octets, je rajoute 3. Donc ça fait 2000 gigaoctets. 1500 mégaoctets. Alors il y a une petite difficulté, c'est que là je dépasse les 3 cases. Donc le 1, il vient jusque là. 1500 mégaoctets, hein, je m'arrête là. Et je veux en quoi? En gigaoctets. Alors en gigaoctets, eh bien, je vais mettre la virgule ici. Donc ça fait 1,5 gigaoctets. Si c'était en téraoctets, ça ferait 0,0015 téraoctets. 30 mégaoctets en gigaoctets. Alors 30 mégaoctets, 1, 2, 30 mégaoctets. En giga, je mets 2 zéros, puisqu'il n'y en a pas avant, ça fait 0,03, etc. Voilà, entraîne-toi, fais 2-3 exercices là-dessus, hein, ou demande à quelqu'un de te dire, tiens, combien font 3 gigaoctets en kilooctets, inversement, hein, ça permet de s'entraîner. Alors ce qu'il faut retenir, c'est le tableau ici, le tableau de conversion. Si tu le connais, eh bien tu ne peux pas te tromper. Bien, alors ensuite, on va voir le clavier. Alors le clavier, d'abord on va commencer par la partie du bas. Le clavier a différentes parties. La première partie, c'est la partie où il y a plus de touches, c'est ce qu'on appelle le clavier alphanumérique. Alphanumérique parce que ce ne sont pas des nombres, ce sont essentiellement des lettres. Donc on dit alphanumérique. Ensuite ici, tout en haut du clavier, tu as la plupart du temps des F1, F2 jusqu'à F12, ce sont des touches de fonction. Ce sont des touches que tu peux programmer, qui sont programmables, c'est-à-dire tu peux aller dans ton système d'exploitation et dire que quand j'appuie sur F6 par exemple, je vais lancer tel navigateur. À ce moment-là, au lieu d'aller double-cliquer sur un navigateur, tu appuies sur la touche F6 et ça se lance tout seul. Hein, ce sont des touches préprogrammées.
Souvent c'est comme ça, tu as dû les utiliser dans des jeux. Tu appuies sur une touche, F1 c'est pour l'aide, F2 c'est pour enregistrer, F3 c'est pour... voilà. Ensuite, donc ici au centre, là, ce sont les touches d'insertion et de navigation, hein, pour se déplacer à gauche à droite, pour insérer. Et puis ici, tous les claviers ne l'ont pas, mais c'est très pratique, c'est le clavier numérique ou pavé numérique. Donc ça permet, quand on veut rentrer des chiffres, eh bien on utilise cette partie-là, on ne va pas ici. Quand on va ici, c'est qu'en général, soit on n'a pas le pavé numérique, soit on ne connaît pas bien le clavier, et c'est plus compliqué d'utiliser les chiffres ici. Donc tout le monde, quiconque utilise à longueur de journée des chiffres, bien sûr utilise le pavé numérique. Bon, maintenant les règles de ponctuation. Alors quand on écrit en français, donc, il y a des règles de ponctuation à respecter. Une règle de ponctuation, c'est quoi? C'est par exemple, on va regarder simplement la phrase qui est ici. En France, le clavier est de type AZERTY, virgule, possède au moins 105 touches et il se divise en plusieurs blocs. Bon, on observe qu'il y a un 2 points. Avant le 2 points, peut-être que vous n'arrivez pas à le voir pour l'instant, mais il y a bien un espace entre le S et le 2 points. Je cherche le 2 points. Est-ce qu'il y a un espace avant le 2 points? Oui, il y a un espace. Voilà, c'est ici. Hein. Si je vais avec la virgule, eh bien la virgule, je vois qu'il y a... Est-ce qu'il y a un espace après la virgule? Oui, il y a un espace après la virgule. Est-ce qu'il y a un espace avant? Non. Alors, le guillemet est un peu particulier parce que là, il y a une conjonction de signes, un guillemet suivi d'une virgule. Bon, là, c'est plus délicat. Je vais prendre un autre texte. Je vais prendre celui-là. Pour convertir un mégaoctet en octet, virgule, on voit qu'il n'y a pas d'espace entre le T et la virgule. Et après, il y a un espace. Hein. Donc, il faut apprendre. Il faut apprendre ce tableau. On détecte très facilement quelqu'un qui ne le connaît pas. Et ça dénote un certain nombre de connaissances. Bon, alors, comment il y a une règle mnémotechnique qui est assez simple. Quand vous avez, là il y a un point, c'est un dessin, une virgule, un dessin, un dessin, un dessin. Là, le guillemet français. Il y a deux petits signes, hein, deux petites flèches comme ça. Deux petites flèches, là il y a deux petits points. Là il y a un point et il y a une virgule. Là il y a un petit trait vertical et il y a un point. Là il y a un petit dessin et un point. Donc il y a deux dessins. Quand il y a deux dessins, il y a un espace avant, il y a un espace après. Et quand il n'y a qu'un seul dessin, bah, il n'y a qu'un seul espace. Alors après, bah, il faut apprendre de quel côté c'est, si c'est avant ou si c'est après. Voilà. Donc ça, c'est un tableau à connaître. Hein. Apprenez-le, c'est comme ça. Entraînez-vous, essayez d'écrire. Si vous ne respectez pas, votre traitement de texte va vous le dire. Par exemple, je vais aller sur un traitement de texte. Voilà, je reviens sur Word de tout à l'heure. Donc je vais enlever tout ça. Voilà. Bon, puis je vais écrire quelque chose. Je fais un tutoriel sur l'informatique. Attends, je vais mettre un point. Bon, au lieu de respecter, je vais mettre un espace. Là, c'est une erreur. Et je continue. Je suis assis. Vous voyez ce qu'il me fait? Il me souligne en bleu. Si je fais un clic droit dessus, il me dit, voilà la solution proposée. Donc il m'a corrigé, hein, il me détecte l'erreur. C'est une erreur. Quand je ne respecte pas, ben c'est une erreur. C'est pas une faute d'orthographe, mais c'est une erreur. En informatique, vous allez n'importe où, on écrit en respectant ces règles. Hein, c'est comme ça. Bon, donc je reviens l'autre côté, je reviens voilà, ici. Donc à apprendre. Les touches de fonction, donc on les a vues. Les touches du clavier, on les a vues. C'est à connaître ces différentes parties. Alors maintenant, les différentes touches. On peut écrire en majuscule ou on peut écrire en minuscule. Vous savez certainement. Donc on a une touche ici. Hein, c'est la touche qui permet de passer de minuscule en majuscule, mais tout le temps. Supposons qu'on soit
en minuscule et qu'on veut passer occasionnellement en majuscule. Alors je vais appuyer sur cette touche-là et cette touche-là par exemple en même temps. Si je veux un A majuscule, j'appuie sur cette touche et le A en même temps. Quand je relâche, je reviens en minuscule. Hein, il faut s'entraîner pour le voir. Voilà. Bien. Eh bien, je vais m'arrêter là pour ce troisième tutoriel. À bientôt.